Allez hop. Nouvelle ville, mesdames et messieurs. Bienvenue à Rimuldar. Surprise et boule de gomme. Faut refaire le jeu 2 fois. Pourquoi? Pourquoi faut refaire le jeu 2 fois? Enfin... Ah ok. Et du coup... D'accord, donc c'est vraiment une île... Une île dans l'île. En fait c'est... Prenez une île. Dans cette île... Je me mets comme ça. Dans cette île, il y a... une petite île. Et dans cette petite île, il y a une toute petite île. Et c'est sur celle-là qu'on vient d'arriver, désormais. C'est fou, c'est crazy. On va parler à tout le monde, hein. Salutations à vous, voyageuses. Vous êtes les bienvenus ici, à Rimuldar. Le nom est marrant. Oh... Et un petit parc. Ainsi ta quest est de vaincre le Seigneur des Enfers. Tu serais donc pareil à Ortega. Le grand Ortega a une force inégalée, capable de pourfendre une armée de monstres. Il est certainement parti défaire l'ultime démon. C'est un enfant, donc ça veut dire que peut-être il est... Nul qui n'obtient la sphère de lumière ne pourrait vaincre la sphère de Seigneur des Enfers. Nul. Effectivement. Parle à tout le monde. Oh, un objet de moult valeur était parmi mes possessions à l'auberge. Il me fut confié des mains même du grand Ortega. Pensez-vous qu'il puisse être au rebut par erreur? Les cieux nous en préservent. Oh, j'ai rien compris. Ah, l'eau empoisonnée là. Ah, c'est juste un cul-de-sac, ok. Permettez-moi d'aller voir ici, hein. Commencer. Mais pourquoi? Il y a un étage. Sous le trône du Seigneur des Enfers se trouve un escalier secret dissimulé à la vue. Mais peu importe que je divulgue cette confidence à quiconque, car nul ne me croit. Pourquoi donc chacun de mes mots est condamné à être jugé faux? Pourtant, je sais au plus profond de moi que je dis vrai. Inspectez le trône, et vous ne le regretterez point. Il y a un chemin secret sous le trône. Incroyable. On regardera, hein. Le captif part devant vous et porteur de fausses accusations, un affabulateur éhonté, un... Ok, on pourra le libérer à la fin, c'est ça? On ira voir, hein, s'il y a un truc derrière le... Derrière son trône. Attendez. Zora ou l'archidémon? C'est différent. Je me permets. Ah, c'est nos enfers. Oh, c'est bon. On aura le temps de revoir ça quand on l'aura battu. Ah là là. Quelle affaire. Quelle affaire, ma foi. Que dites-vous? Il existe un royaume par-delà les cieux, où la terre est baignée de lumière. Fi, ne prononce pas de telles calomnies devant moi. Pardonne-moi, canaille. Je ne suis pas autant crédule que tu te figures. Ok. Mettre en un lieu de prédiction, de vision au-delà de ce que les yeux perçoivent. Écoute bien. Lorsque la goutte sacrée illuminera les ténèbres, alors l'arc-en-ciel te portera du point le plus ponant de cette terre jusqu'à l'île du démon. Ok. Donc il faudra faire un rituel pour avoir accès au boss final. Bon à savoir. Oh, puissance céleste, délivrez nos terres du mal, écartez-nous de la ruine. Nous vous en supplions. Fidèle disciple, quelle manière notre église peut-elle t'aider? Ouais, on va sauvegarder. On sauvegarde jamais de trop, hein. Bientôt les 40 heures de jeu. C'est énorme. Ah là là.
Ça va changer quand on va faire des Stranding. Hein. Attendez. Je crois qu'il y a un endroit où il y avait un objet. Quel objet, je ne sais pas, mais là. Ici. Non. On peut aller une défense là. On peut aller derrière. On peut pas. Tant pis. Et bah c'est parti. Sous le trône de l'archi du Seigneur des Enfers, il y a quelque chose. Ça va être intéressant. Enfin bon. Un cœur impétueux. Ok. Point d'exclamation vert, ok. J'irai me reposer après. Allons voir de l'autre côté. Ce qu'il peut y avoir. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Un anneau de vie. Il y a quelque chose au fond du coffre. C'est un journal. Bien sûr que je vais lire le journal. À quoi qu'ouvre le journal et commence à lire? Je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Mais dans mes rêves, je vois un endroit qui semble étrangement familier. Il ne ressemble pas à cette contrée. Tout le monde y est heureux et plein de vie, malgré les monstres qui les menacent tout autant qu'ici. Bon, c'est mon daron. De nombreux souvenirs me reviennent depuis que j'ai quitté Tangel. Je me souviens avoir été un guerrier, l'un des meilleurs. Je crois que j'avais entamé un long périple avant de me retrouver ici. Rien ne pourra faire vaciller ma détermination. Je suis convaincu d'être sur le bon chemin. Je dois simplement achever cette quête. Mais je dois le faire seul. Vivre sous la terreur des monstres pendant si longtemps a vidé les gens d'ici de toute leur combativité. Ouais. Que de souvenirs. Il y a encore des gens dont le visage reste flou dans mes souvenirs. Un vieil homme, une femme douce et un bébé. Ça c'est rajouté je crois. Ah ouais? Peut-être s'agit-il de ma famille, ou simplement de ceux qui m'étaient chers. C'est moi dans le berceau. S'il s'agit vraiment de ma famille, ils doivent beaucoup m'en vouloir de les avoir abandonnés pour cette quête. Mais même avec ma perspective actuelle, si c'était à refaire, je ne pense pas que j'aurais fait autrement. Dans tous les cas, il y a des choses plus importantes auxquelles je dois m'atteler. Par exemple, cette promenade de santé que sera l'élimination du Seigneur des Enfers. Toutes les signes avec le père, mais pas sûr. Ok. Ils feront un Dragon Quest 0. Où genre on aura la quête du daron. Ce serait marrant. Ou 3.2. 3 petits points. Ces textes semblent être le souvenir écrit par Ortega. Bah oui, je crois bien. Hein. Eh bien. Il y a un bâtiment encore à aller chercher, à aller voir. Une petite île aussi. Une petite île. Il y a une île sur l'île, sur l'île, sur l'île. Ça en fait des îles. Permettez-moi d'aller voir l'île, sur l'île, sur l'île, sur l'île. Oh, grand Ortega, pourquoi attends-toi-tu de rallier l'île de l'ultime démon sans préparation aucune? Les eaux, sans merci, t'engloutiront-elles vraiment? Ça se trouve, on va recroiser notre daron. Dragon Quest 3 petits points. Oui, c'est vrai.
C'est bien vrai, ça. Oh, sorcière. Vous m'avez vu? Voguez sur la mer qui entoure le castel de Zoma et vous pourriez trouver un endroit bien caché. Intéressant à savoir. Il nous donne des strates de fou. On va aller voir ce qu'il y a ici. Et les elfes. Et les elles sont où? De quoi? Sans le moindre doute, j'entrevis en effet une silhouette solitaire, au point le plus ponant de cette île. Que faisait-elle là? À quel destin? Et où s'éclipsa-t-elle? Bon. Épée bâtarde. Les Oregari ne jurent que par les bords aiguisés de cette arme solide. Effectivement, elle a l'air pas mal du tout. Fouet de discipline. Ok. Un grand home. Mais je pense que j'aurai un home craqué à un moment. Ah. Oula. Bon allez, on a le temps. Ça ira pour cette fois. Allons voir ce qu'il y a ici. Peut-être un objet magique. Un Homs. L'amulette sacrée tient lieu de preuve de l'amour irréfectible de la fée Rubis envers toute l'humanité. Chaque âme d'Alefgard lui témoigne de sa gratitude. La voix de la sagesse. C'est bien pour moi, ça. Pas comme si je venais de voler ce bouquin. Mais ouais. On reprend Xenoblade demain. Hein. On avisera. Oh, des pots vides. J'aime. Graine de force, let's go. Fiole de nectar murmurant. Ok. On se régale, hein. Un bec d'or. Pardon, je suis à toi, moi. La mur de lumière. J'y sois dans le sein même de la tour où repose la belle Férubis. Du moins, le raconte-t-on. Bah, c'est celle que je porte, en fait, si je puis me permettre. Pas une compète, hein. Mais c'est celle que je porte, en fait. Ah bah oui, il y a un truc à voir de l'autre côté, ouais. Et il y a un autre truc que je crois je n'ai pas vu, mais peut-être que si. Ah si, lui. Ah, ce qu'on dit, on a chopé le boss en train d'essayer de chourer un truc dans l'église, dans une église de Tanjal, ouais, c'est ça. Tu parles d'une veine? Dès que je dégote des informations sur le boss, c'est toujours dans des coins qui grouillent de monstres. Aïe, aïe, je le crains. Bon, allons faire le tour de l'île. On va faire le tour, hein. On faut enlever une... On est sur une île en moins, là. On est toujours sur pas mal d'îles. Reine de chance. Regarde, la pierre philosophale guérit toutes les blessures d'une esquive. Et Cheveux-Jean, sa puissance ne tarit point. Bien que la pierre ne se tarisse point, elle en est autrement de ma patience. Ou donc, et ma bien-aimée, elle tarde fort. Je vais ramener mon daron avec la pierre philosophale, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ou ma daronne? Non, c'est bon, elle est là. Oh, petit monstre. Allez, viens. Viens, viens. Vole pas haut. Là, je l'ai.
Je l'ai. Let's go, trop drôle. Ouais, Chimerlin est aux anges de voir le nombre de mes chimères augmenter. Eh bien... Oula. Ouais, puis-je examiner cette curious clé en ta possession? Il se trouve que je suis moi-même chercheur en objets magiques et ceci en a tout l'air. Parbleu, mais j'ai bien raison. Permets-moi d'inspecter ce bijou de plus près. Curieux, très curieux. Ah, mais c'est bien sûr. Que c'est astucieux. Je vous remercie, mon ami. Bouclier magique. Chapelet d'argent. On a des objets complètement cheatés maintenant. Ah putain, c'est là, je suis con. Un élixir de sage, let's go. C'est-à-dire qu'il y a une porte de l'autre côté derrière? Peut-être. Et bah, on a appris des trucs, mais en même temps, il n'y avait pas non plus tant de trucs que ça. Oh, le piège de con. Pfiou! Ne parlait-il point de la partie la plus excentrée de la ville? Mais où donc est-il? Ouh, ça c'est un monstre. Ah non. Je me suis trompé. My bad. Pardon madame. Vous êtes ravissante, hein, mais je vous ai pris pour un monstre. Sans pitié le garçon, je vous dis moi. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dormons un coup. Allez. Sauvegardons et allons de l'avant. Ici, vers le château, il y a un truc caché. Aux alentours du château, il y a un endroit bien caché. Ça m'intrigue. Ah, là, il y a une sorte de petite grotte. On va sauvegarder, j'ai envie d'aller voir cette petite grotte pour rigoler. Bon, en vrai, ça va. Allez. On aura le temps de voir ça plus tard. Merde. On a connu plus accessible en termes de points de sauvegarde. Ah quoi que c'est comme ça qu'on traite les monstres? Madame. Madame, pardon. Je ne vous permets pas quand même. Allez, on va bien dépasser les 40 heures aujourd'hui. C'est prévu en tout cas. Je respecte ton choix. Ça me fume. Allez. La suite. Je vais me mettre là comme ça on pourra voguer plus rapidement. Hop. C'est la grotte du Bourbier, je me souviens. Chambre histoire qu'ici. J'aurais pas pu me mettre ailleurs. Ouais. Oh, on va pouvoir aller là tranquille. Allez hop, on fuit.
Allons-y tranquillement. En fait, c'est un monde un peu grand, mais en même temps, pas si grand que ça. Hein. Je sais pas. Un peu la flemme. J'ai envie de rush le boss, un peu quand même. En même temps, c'est cool de faire des liens entre les différents éléments. Tout ci, tout ça, quoi. J'ai envie d'aller voir là s'il y a des trucs. On explore, on explore. Oh oui! Salut toi! Allez hop. Eldorado! Let's go. Waouh. Je suis happé par le jeu. Il n'y avait rien d'autre au sud. Maintenant, j'en suis persuadé. Attendez, attendez, on va faire le tour. Obtenez la goutte arc-en-ciel au sanctuaire sacré, c'était ça, non? En fait, il y en a deux. La goutte arc-en-ciel... Ah, mais d'accord, il y a deux trucs à récupérer, je pense. Et l'un des deux trucs se trouve là. C'est ça, hein? Ah, que c'est ça. Oh, j'ai pas fait les graines depuis longtemps, d'ailleurs. Preuve en est, on va se régaler. Hop. Ah, petit combat avant. Je rigole, on va fuir. C'est bon. C'est bon. Ça va bien. Je vais changer ce qu'il y a ici. C'est une petite île ici en fait. On va mettre puissant, let's go. Le tidaja. La tidaja. Wow. Déjà? Ah ouais? C'est comme ça qu'on l'obtient? Non, non, non. Ouais, je vais chercher la gluante. Nom du monstre, je rappelle. Allez, apaisons-la. Apaise-toi, je vais te chanter du Johnny. Bébé. De son nom de famille, Kadom, bien sûr. Aïe, aïe. Ouais! Martine et Yimb, là. Bon, il va me donner un truc. Ou alors il va me dire je sais pas tout, faut que t'ailles ailleurs. Les puissances célestes te souhaitent la bienvenue dans le sanctuaire sacré, leur temple le plus sanctifié. Ici, nous vénérons l'arc-en-ciel, créé de l'union sainte de la pluie et du soleil. La grande fée Rubis a ses paroles pour toi, sa servante bien-aimée. Lorsque pluie et soleil s'embrasseront, de l'arc-en-ciel émergera un pont. Avance maintenant et pars en quête de la pluie et du soleil. Faudrait que je revienne ici, c'est ça? Je peux pas rester... Je peux rien faire ici? Ah, ok, en fait, il me faut des trucs avant. Je préfère relire.
Ah, il m'a dit quoi? La grande fée a ses paroles pour toi. Lorsque plus le soleil s'embrasseront, l'arc-en-ciel émergera un pont. Mais où est donc ce pont? Je vous pose la question. Ça rime en plus. Ah, l'oiseau, franchement l'oiseau, on a passé 15 heures sur l'oiseau, au final il a disparu. Bah écoutez, on va aller voir le... la nouvelle ville. Au moins on pourra se TP maintenant. Je me rassure. Ici. Comment ça ici mon ref? Comment ça Dark? Comment ça ici? On avance bien dans Dark World hein, depuis qu'on est arrivé. Le pont. Quoi? Dante style pont? Bon allez, je suis d'humeur à bagarre. Hop là, un peu d'XP. Ça fait jamais de mal. On gagne putain d'XP que ça. Et ici on a quoi? Sanctuaire des esprits divins. Je déteste par-dessus tout ces sales humains, du moins tous sauf Ortega, il est adorable. Je suis certaine qu'il donnera au Seigneur des Enfers la bonne correction qu'il mérite. Bizarre. Eh mais on l'a vu dans le flashback, elle. On a Quack. Oufeur. Oula. Automatique, pardon. Ah. Y'a un truc magique à récupérer. Salut. Salut, je suis la fille qui travaille pour Rubis. C'est moi qui t'ai appelé le jour de tes 16 ans. Ah! Rubis avait d'autres chats à fouetter et j'ai pris l'initiative de lui donner un coup de main. Ah, donc c'était pas Rubis. Honnêtement, je crois que j'ai été un peu brusque avec toi ce jour-là. En fait, désolé pour ça. Ouais, c'est la narratrice. Tu ne m'en veux pas, j'espère. En tout cas, tu es là. Et c'est ça qui est le plus important. Ouais, je suis une vilaine fille. C'est grâce à toi. C'est toi le lore. Et tu as aussi libéré la fée Rubis. Y a-t-il quoi que ce soit que tu ne puisses donc faire? C'est une question rhétorique. Pas besoin de répondre. Maintenant, il ne te reste plus qu'à t'occuper de Zoma. Tiens, laisse-moi te donner le bâton des averses. Lorsque pluie et soleil s'embrasseront, de l'arc-en-ciel émergera un pont. Bon, je croise les doigts pour que ce bâton serve vraiment à quelque chose. Ah, il y a encore autre chose, pardon. C'est de l'XP gratuite ou... Les PV et les PM sont restaurés, et les PM de l'ennemi sont de l'équipe sont restaurés, pardon. Ok. Fais bien attention à toi quand même. Je suis sûr que tout se passera bien, mais je prierai pour ta sécurité au cas où. Bâton des averses. Bâton qui enferme un groupe d'ennemis dans un nuage de pluie bloquant leur sort. En utilisant comme... Bref, en l'utilisant quoi. Eh ben c'est pas mal.
Attendez, je repars à la narratrice. Lorsque pluie et soleil s'embrasseront, de l'arc-en-ciel émergera un pont. Bon, je croise les doigts pour que ce bâton serve vraiment à quelque chose. Fais bien attention à toi quand même. Je suis sûr que tout se passera bien, mais je prie pour ta sécurité quand même. Bah écoutez, let's go. Est-ce qu'elle me manque toujours de respect, la fée? 3 petits points. Ah, la honte. Attends. Ah non. Tu es l'enfant d'Ortega, pas vrai? Je l'ai déjà rencontré une fois, tu sais. Et arrête de flex. On est parti acheter des clopes. Des monstres m'avaient tendu une embuscade et il est venu à mon secours. Ah, quel homme courageux. Je déteste par-dessus tout tous ces sales humains. Du moins, tous sauf Ortega. Il est adorable. Je ne sais pas encore quoi penser de toi en revanche. En tout cas, le jour où je l'ai rencontré, Ortega m'a révélé avoir totalement perdu la mémoire. C'est peut-être dur à imaginer, mais il pourrait tout à fait ne pas te reconnaître, même si tu arrivais à le retrouver. Enfin, et c'est juste de faire de ton mieux pour l'aider, d'accord? Alors seulement, j'aurai une raison de ne pas te détester, espèce de sale humaine. La rageuse. Oh, j'espère vraiment que tu retrouveras vite Ortega. Bah vas-y! Tu regardes faire! Non mais oh, arrête de me manquer de respect! Non mais oh. Ça va pas? On a le bâton de flotte. Ça c'est cool. On va aller voir la ville d'à côté. Il y a des villes à découvrir. Et tes potes avec le compositeur, grave. Sans déconner. Allez, méga foudre. Wouah! Ah. Bon. J'ai cru qu'il... Attaque autant de fois que tu veux, y a pas de problème. Et hop là! Là au moins, on est bien, on est tranquille. Les poules, ça donne de l'XP quand même, donc je les prends. L'arc commerçante, marchande de Marcella me fait quand même bien marrer, hein, quand on y pense. Et un lore, tout a une histoire, tout a une raison, j'adore. Je vais fou, vraiment. J'ose le dire, ouais. Bon, allez. Direction la prochaine ville. Là-bas, je vois un truc aussi. Au loin. Allez, c'est y part. Encore jouer une bonne heure, je pense. Ouais, je me repose un petit peu. Je vais peut-être faire une sieste. Pour être en forme. Ouais, graine d'endurance. Hop. Hop là. Fuite. Ouais, fuite, ouais, c'est pas mal, fuite. J'aime bien la fuite. Save. Ah, il y a une église sur la Ferté où tu peux te reposer, save. Même une chapelle, carrément. Chapelle Saint-Nifar, bien sûr. L'église Notre-Dame des Marais. Ah bah, forcément. Anecdote, sachez que la Ferté-Ménard, la ville où j'habite, actuellement, eh bien, on pense tous que c'est une église, c'est une cathédrale. Beaucoup de gens pensent que c'est une cathédrale alors que c'est une église, tellement elle est fat. Ah, faut dire que les gens payaient bien la dîme à l'époque. Hein. En même temps, une église qui a des arcs-boutants, bon, voilà quoi. Incroyable. On est bien là. Voilà, c'était le petite minute culture, histoire locale. Je sais pas si ça vous intéressera à long terme, mais au moins vous le savez maintenant.
Let's go Merlin qui prend level. J'adore ça. Bon allez on coupe hein. Ah il bloque le passage, bon ok. Ils ok. J'arrive fort la team. C'est vrai qu'on a défense depuis le début. Qu'on n'a jamais utilisé vraiment. Ça me fait rire. Il faut que je trouve un truc pour avoir le soleil. Après, peut-être que la sphère lumineuse, elle est utile. Hein. Pardon. Soigne, je soigne. Oh, sympa. Ouais, comment ça me buff? Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer dedans. C'est quoi la carabistouille là? On peut rentrer que par derrière. Bizarre. Bizarre ce que je viens de dire, pardon. Allez. On est rentré par l'entrée des artistes, mais c'est ok. Ah, j'allais dire que c'est un... Ouais, en fait, c'est ambiance... Turquie. Parce qu'il y a à la fois des arches... un peu... arabiques. Sultane. Je sais pas le terme. Et à côté, on a des temples un peu à la romaine. Oh! Un truc que je n'aurais pas du tout regardé sur ce let's play. Disons le duel de monstres. Il y a Papy Monstre? Ok, Papy Monstre. Ah, Papy Monstre! Bien le bonjour, je suis ravi de voir que vous avez recueilli 30 monstres. On se retrouve avec une petite communauté les plus agréables ici. Voici un petit quelque chose pour exprimer toute ma reconnaissance. Je suis impatient de voir les futures petites bêtes que vous allez nous ramener. Ah, je fais un dépôt. Ouais, je dépose 10 000. Ouais, je déposais 10 000. On verra. Peut-être qu'on aura des intérêts un jour. Quand je relancerai la partie dans 10 ans. Les intérêts seront fous. Ouais. Bon, allez. Explorons, discutons. Et oui, les gens craignent tellement lire du Seigneur des Enfers qu'ils sont tous devenus lâches. Je suis apathique. Le rageux. Ouais, en fait, on peut rentrer que par en haut. Incroyable. Oula. Ah, il dort. J'ai cru que c'était un cadavre. Genre, bah non, non, pas encore. Ah bah non, non. Voyons. Ça va bien un moment. What? Mais elle a été détruite cette ville, pas mal en tout cas. Si vous souhaitez vous rendre sur l'île d'Archidémon, 3 objets vous seront nécessaires. Il vous faudra trouver le solarite, le bâton des averses et l'amulette sacrée. Une fois ces 3 reliques en votre possession, rendez-vous au grand sanctuaire sacré. Là-bas, vous trouverez le chemin suivant. N'oubliez point ce que je vous ai révélé. Ok. Bah c'est bon là, j'ai l'amulette sacrée, c'est ce que j'ai équipé, non? Ah c'est ça. Let's go, on va quand même visiter les derniers villages, hein. Et j'aimerais avoir l'épée cheatée. Tout le monde a fini le jeu aujourd'hui en fait. Il
Imaginez seulement. Oh, mais il y avait le petit... Oh, il y avait un petit meuble, là. Attendez. Eh, je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, petit diablotin. Il s'appelle littéralement Diablotin, j'adore. J'adore, le jeu m'a pré-shot. Démonio est aux anges. Oh là là, mais quel banger. Franchement, Dragon Quest, gros kiff, hein. Ça, j'ai envie de jouer à Final Fantasy aussi un peu. L'année prochaine. Oh! Bonjour, Pixeliro, comment ça va? Merci pour le raid. Et merci à Tristancourt, 105 pour le follow. Ça va et toi? Ça fait trop plaisir. Tu vas bien? C'est rare que je stream en fin de matinée, début d'après-midi. Et du coup, très content d'être recroisé. C'est l'avantage de stream à des horaires différentes. On vient de chez Pix, je vois ça. Merci beaucoup en tout cas Tristan pour le follow. Et merci également à Remix Faor. Hello Donfmi, ça fait longtemps aussi. Vous allez bien, vous étiez sur quoi? Pareil, première fois en semaine à midi, je testais un peu. Ah bah il faut. Et c'est chouette, en vrai c'est l'occasion. Vous étiez sur quoi un petit peu? Moi aussi, là, en fait, je me suis arrivé un peu plus... Enfin, j'ai fait une grasse mat pour être tout à fait honnête. Et je me suis dit, allez, on lance en fin de matinée, c'est plus cool. J'ai bossé un peu ce matin quand même, et puis voilà, on se retrouve. Mario Bros 3 et Mario World, oh, des jeux que j'ai jamais fait, donc en vrai, ça m'a épeuré de les faire un jour. Ouais, en termes de Mario, j'ai quelques lacunes. Mais ok, let's go. Écoute, nous on est sur Dragon Quest 3, mon premier Dragon Quest, à vrai dire. Et bah il y a le 1 et le 2 qui sortent après-demain. J'ai pas du tout envie de les faire à leur sortie. Mais bah en fait, je crois qu'on est sur la fin du jeu, tranquillement. Je n'en dirai pas trop, bien sûr. Salut tout le monde, je suis arrivé à la fin du raid. Eh bien, bienvenue Remix, tu es issu d'un raid de Pixeliro, si jamais. Oh, désespoir, bien qu'il ne vit le jour qu'hier à peine. Notre pauvre enfant. Oh, comment réchapperas-tu des multes épreuves que ta vie te réserve. De surcroît, depuis une rencontre fortuite avec un guerrier du nom d'Ortega, il songe à la possibilité de manier une lame un jour. Oh, puissance céleste, je vous en prie, veillez sur mon garçon. Ah, t'as pas le mon daron? Ah bah bravo. Moi, je vais me focaliser sur Luigi's Mansion 1, qui revient sur Switch 2. Le Switch 1? Luigi's Mansion 1, mais il est pas déjà sorti sur Switch. Ah non, ils ont sorti un remaster sur 3DS. Non. Si, c'est ça. Ah, mais ils ont pas sorti une version Switch sur du 1? Je me souvenais plus. Sur Switch Online. Ah, ok. Ah, il arrive sur Switch Online. Let's go. J'avais commencé à y jouer sur émulateur. Dolphin. Mais j'avoue que le jeu... il y a des énigmes, elles sont chaudes. Elles sont chaudes, hein. À comprendre. Mais ok. Je reste en l'heure que je vais un peu ranger, bien sûr. Mets-toi bien après ton live, je comprends totalement Pixeliro. Merci encore une fois pour le raid en tout cas. Tu régales, bon stream et merci à la commu qui a suivi le raid. On va faire un shout-out à Pixeliro bien sûr. On oublie l'essentiel. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Beaucoup de Nintendo, mais pas seulement. Et puis quelqu'un de très intéressant à regarder. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je confirme que... Enfin, je confirme. Je conseille. Ça commençait pareil, vous inquiétez pas. J'ai acheté Tom Clancy Ghost Recon Wildland pour 9 balles. Bah, vu le peu de succès du jeu, je peux comprendre qu'ils sont plus très chers. Mais il est toujours jouable ou pas? J'espère qu'ils ont fait des mises à jour parce que le jeu était vraiment pas fou de ce que je me souviens. Notre pauvre, on avait déjà vu. Mais il y a une épée là à côté. C'est ce pourquoi je suis venu en fait depuis le début. Une tenue d'entraînement, ok, let's go. Donc on est sur Dragon Quest 3 pour ceux qui voudraient savoir. Et merci pour la dédicace, je t'en prie. J'ai kiffé sur PS4, donc là sur PS5, je vais toujours kiffer. Ouais, il a dû être pas mal patché, parce que quand il est sorti, il avait fait pas mal parler en négatif pour être tout à fait honnête. Mais après, s'il a été patché et que maintenant le jeu est très bien, let's go. Let's go, en plus c'est un truc assez ouvert et tout, c'est assez cool de s'y balader, j'ai l'impression. Et du coup, on est sur la fin de Dragon Quest 3, HD 2D Remake, donc sur la version Switch. On est à peu près une quarantaine d'heures de jeu, on arrive vraiment proche de du boss final du jeu. De la fin. Bon, on le fera peut-être pas cet après-midi,
Mais en tout cas, on va essayer d'avancer au mieux pour s'y préparer. Et si vraiment ça se passe bien, on peut le faire cet après-midi, mais rien n'est sûr en tout cas. Voilà, voilà, si vous avez déjà fait Dragon Quest 3, bah écoutez, profitez bien. Si vous ne l'avez pas fait et que vous comptez pas le faire tout de suite, vous pouvez regarder parce que le scénario c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment essentiel à Dragon Quest 3, notamment. Mais après, voilà, ça peut être sympa de découvrir des petits cliffhangers. Le seul truc qui est important à savoir avec Dragon Quest 3, c'est que c'est un des JRPG qui a posé beaucoup de bases en fait pour la suite du genre. Beaucoup de mécaniques qui ensuite sont reprises jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que moi je voulais le faire parce qu'il y a un côté vraiment classique un petit peu à ce jeu. Dans le sens où il a apporté énormément de choses quand il est sorti dans les années 80-90, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, fin 80 je crois. Et donc là on peut profiter d'un remaster, donc le HD2D. Remake en ambiance un peu pixel art, 3D quand même. Et donc voilà, je voulais le faire parce que j'avais jamais fait un seul Dragon Quest de mon côté. Donc voilà. C'est un pilier du jeu vidéo, exactement, Mixfire. Exactement, c'est pour ça que je voulais le faire, c'est un indémodable. C'est un classique entre guillemets à faire du genre. Si on aime le JRPG, c'est je pense un jeu vraiment qui est important à faire. Pour voir un petit peu beaucoup de choses qui ont été posées. Et aussi, ce qui m'a choqué dans le jeu, et vous allez le découvrir peut-être encore un peu, c'est que en fait le jeu est assez libre en fait. On est assez livré à nous-mêmes, c'est assez ouvert en fait, dans l'idée qu'on peut vaguer d'une quête à l'autre. Et en fait tout finit par coïncider et nous amener vers un même objectif. Mais en fait c'est assez disparate mais dans le bon sens du terme. Et c'est ça que j'adore avec ce jeu, j'avoue. Tu dois parler du deuxième opus de Tom Clancy, qui lui n'a pas été aimé. Ah peut-être. Peut-être. Ghost Recon Wildlands, il me semblait que c'était celui-ci. Je sais plus, je connais pas non plus très bien. Mais oui, il y a peut-être moyen. Simpliste jeu vidéo. Eh t'inquiète, appelle-moi juste Remix. Ça marche. Bon, enchanté. Merde, je vais relire. À quoi bon labourer les champs? Nous nous ferons tous massacrer avant la moisson. Qu'importe ce que nous faisons. Surtout quand même le grand Ortega fut impuissant à invoquer les vents du changement. Ah mais vu qu'on n'a pas invoqué le pont. Du coup, Ortega, notre daron, il peut pas aller sur l'île. Ou alors il y va à la nage comme un gros Tchad, mais... ça me paraît risqué comme affaire. Et là, je crois bien qu'il y a... Ah oui, il fallait lui parler avant. Peut-être. Ah, attendez. Je suis pas fan des JRPG, mais j'aime bien en regarder en live. Je comprends. On en parlait tout à l'heure, il y a un côté un peu répétitif parfois, surtout dans les séances de farm et de level up qui peuvent être assez chiants à faire, manette en main. Mais après, c'est vrai que ça permet aussi, moi ce que j'aime bien, c'est pour ça que je le fais beaucoup en matinale et que j'en ai fait pas mal dernièrement en live, c'est qu'en fait, ça nous permet aussi de discuter et d'avoir un petit moment un peu off où on joue tout en discutant en fait de plein de choses. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve les JRPG, pour le format live stream, c'est plutôt cool. Mais là, j'avoue que j'en ai fait beaucoup trop dernièrement. Enfin, depuis 2 ans, 3 ans même presque. Et du coup, je vais peut-être ralentir un petit peu après Dragon Quest 3 et du coup Xenoblade Chronicles qu'on fait en ce moment aussi, en soirée davantage. Et d'ailleurs, du coup, à côté de ça, on fait The Last of Us Part 2 en live en ce moment. Voilà. Mais je vais pas mal me diversifier et faire moins de JRPG prochainement. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, des choses... Pourtant, le roguelite, j'aime bien, hein, style Hades. Mais je comprends. Tout ce qui est, monter des stats et tout, je peux comprendre. Ah, cette épée aurait-elle attiré votre attention? Ah, pardon, il y a une voix stylée. Nous ne savons que peu de choses sur cette arme. Si ce n'est qu'elle fut forgée il y a fort longtemps. Même le métal utilisé pour sa fabrication constitue un mystère absolu. J'envisageais un moment de l'utiliser pour fabriquer la grande statue que je cherchais à animer. Mais j'ai finalement abandonné cette idée. S'il vous prenez l'envie de vous en emparer, je vous en prie. Délestez-moi de cet artefact. Il ne m'est plus d'aucune utilité. L'épée brisée. On va aller voir notre forgeron, ça se trouve c'est lui qui va du coup peut-être assembler cette épée. J'ai fini Hades 1 et Hades 2 déjà. Ah ouais. J'ai jamais fait Hades, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien faire un jour. Échec. Une copie d'échec, mot en 3 lettres. Échec. E-C-H-E-C, tout. Incroyable. Oh, en fait on peut avoir plein de choses. Code du champion. Je pille. Ah, moment Eureka. Étiquette de la haute, c'est si on veut devenir noble. Ok. Gentillesse, paix.
Je cherche à trouver par quel moyen animer un être artificiellement créé. Ensuite, je construirai une grande statue que l'on emploiera pour garder la ville. Nous l'appellerons Golem, un nom qui résonnera à travers les âges. Comme le Golem de Prague, en fait. Ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est le premier roman qui parle vraiment de Golem, entre guillemets. Et c'est un roman tchèque, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. S'il y a des connaisseurs, n'hésitez pas à me reprendre. Et c'est sorti au XVIe siècle. Le Golem avait été mis au point dans le quartier juif de Prague, qui est aujourd'hui pratiquement encore pas mal préservé. Je vous recommande si un jour vous baladez en République tchèque, c'est tout jamais. Oula, mais ils sont tous rebous là. Bienvenue. Hein. Incroyable. Je passe alors que ça marche, merci beaucoup. Remix en tout cas pour cet échange. Et puis, j'espère que tu apprécies en tout cas le moment que t'as passé ici. Puis plusieurs d'autres revoir peut-être. Bonne journée si jamais. 67 pièces d'or. On pourrait dormir. Mais les gardes, j'ai l'impression qu'ils flexent un peu trop. Hein. Voyageuse, vous voilà arrivé dans la grande et puissante cité fortifiée de Cantelin. Certes, le Seigneur des Enfers pourrait détruire ses remparts aussi aisément qu'un enfant déchire un parchemin, si le cœur lui en disait. Effectivement, j'aurais pas dit mieux. Ce qu'il ne va pas faire quand même. Ça permettrait pas... Ah mais attendez, c'est un truc à part ici. Ok. Pas grand chose. Tant pis. Tant pis. J'ai pas du tout été au centre encore, mais sinon je crois qu'on aura à peu près tout vu. Espèce de temple ionien là. Corinthien. Vous pourriez voir une ou deux histoires singulières ici à Cantelin. L'une d'elles concerne un groupe d'adeptes de la Féruis, dont on raconte qu'il demeure quelque part par-delà les montagnes du sud. Si vous souhaitez en savoir davantage, le prêtre du sanctuaire là-bas pourrait sans doute vous éclairer. Ah bah voilà. Voilà, c'est lui qu'on... Oh, j'ai tout hein, pour invoquer le pont, mais on va quand même déjà réparer l'épée, pour commencer. Ça peut être un peu utile, je pense. À titre personnel. Hein. Et puis on va aller découvrir la dernière ville aussi, et puis il y a 2-3 endroits que j'ai envie de découvrir. Donc ouais, on finira pas le jeu aujourd'hui, je pense. Quoique, je me chauffe et on le fait vraiment. Qui c'est? Oh, t'avais bien armé, toi. Galen! Ah, c'est Galen! Salutations, ami. Qui se tient là devant moi? Vous demandez-vous? Eh bien, moi, c'est Galen. Le vaillant barde à la renommée mondiale. Mon instrument? Mais c'est la lyre, pardi. Las. Ma harpe la plus précieuse entre toutes. Se languit dans le logis de mes très regrettés parents. Bien que magnifique, le son de ma chère lyre de lyre semble moultement irriter les monstres de la nature. C'est donc pourquoi je dus partir sans elle. Ah mais il la veut pas. C'est tout, d'accord. C'est marrant. Bon. Bah écoutez, pourquoi pas. Allez, passons une petite nuit. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai beaucoup placé à la banque. J'épargne. C'est comme mon emprunt étudiant, quoi. Putain. J'ai toujours un emprunt étudiant. Un jour, faudrait que je le rembourse. One day, avec le prochain contrat, peut-être. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre ici. Ah. Pas ici, par contre. Oh, une mini médaille en plus. Incroyable. 43 ? 43, let's go. J'ai à peu près tout découvert ici. Écoutez, je pense qu'on va d'abord aller... On va mettre les villes. Hop. Voilà. Hop. C'est où le... Il a code, je crois. Il me semble. Il me semble que le forgeron est à Col. Il me semble. Et les musiques sont les mêmes, donc il n'y a pas de transition aucune. Tant mieux. Dans un sens. Ah mais attendez, je peux passer par le bas? Non, je suis pas sûr. Si, je peux passer par le bas. Ce sera plus rapide. Je crois qu'il est là, hein, notre cher forgeron. Ça lag un petit peu parfois. C'est la version Switch, is ok. Alors... C'est à l'étage, c'est bien ça. Eh, j'ai retrouvé, hein. J'ai encore un peu de mémoire quand même. Parce que sur The Last of Us, partout, quand il faut retenir des codes, je suis bon, mais... Et là... J'ai entendu parler d'un minerai appelé la... Loki Shalk l'autre jour.
On dit qu'il s'agit de la pierre la plus dure qui existe au monde. Mon père disait toujours que notre marteau pouvait être utilisé sur absolument n'importe quel matériau. Par conséquent, je me demande si c'est vrai aussi pour l'oricalque. Ce que je ne donnerais pas pour avoir l'opportunité de travailler sur un tel minerai. Alors je pourrais enfin savoir si je suis un forgeron talentueux. Allez, j'y vais de mon côté. À toutes, ouais, Jean Quantique. Merci en tout cas d'être passé, merci d'être resté, j'espère que t'as passé un bon moment. Puis peut-être mon stream, je sais pas. À toutes en tout cas. À ce soir, c'est vrai, sur Among Us, bien sûr. Il y a 2 ans qu'on n'a pas lancé Among Us, ça va être génial. Je le sens. Oh, mes excuses, je me suis laissé un peu emporter. Ok, bon, il faut du minerai.